le message d'Éole avec le tarot mythologique. Ici, on te parle de la chance en dos de deck. Donc, c'est bien simple, la chance. Elle englobe évidemment, on te dit l'amour et le travail. Donc, au niveau sentimental, tu vas probablement faire une rencontre qui sera inattendue. Tu vas avoir une bonne nouvelle. En tout cas, ta vie amoureuse, elle s'épanouit. Si c'est dans le domaine du travail, tu vas avoir la balance qui va pencher du bon côté et un coup de pouce du destin qui va stimuler ta carrière. Donc là, je vais parler sentimental et travail. Hein. Voilà. Alors, les 3 premières cartes représentent le présent, ce qui joue en faveur ou en défaveur. Et la 3e carte, ça représente les futurs événements, coups de théâtre, contretemps, etc., etc. Donc déjà avec la première carte, on voit que tu as vraiment envie de bouger. Si c'est pour au niveau de l'amour, pardon, tu as une idylle avec quelqu'un qui vit loin de toi ou d'origine étrangère. En tout cas, c'est compliqué parce que vous êtes à distance. Voilà. Si c'est dans le domaine professionnel, tu vas avoir un changement d'orientation, une mutation, en tout cas, ça va bouger. Ça, c'est le moment présent, c'est ce qui se passe actuellement. Ce qui joue en ta faveur ou défaveur, eh bien là, on a l'immobilité. Donc l'immobilité, ça nous indique dans le domaine amoureux que tu es dans l'attente d'un message de cette personne ou d'une rencontre si tu es célibataire. En tout cas, ça bouge pas. Là, c'est bloqué, c'est complètement... voilà, on te dit, ce qui joue en ta défaveur, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Si c'est dans le domaine du travail, on te parle effectivement de lenteur, de retard, de restriction. La situation, elle est contraignante. Voilà, tu vas devoir peut-être faire des sacrifices. Pour ce qui représente les futurs événements, coups de théâtre, contretemps, là, on te parle de nouvelles. Tu vois, les nouvelles. Donc ici, dans le domaine amoureux, tu vas avoir un message de l'être aimé, de ta famille, des amis avec une vive émotion à la clé. Donc là, ça va te faire plaisir. Et si c'est dans le domaine du travail, on te parle d'une proposition sérieuse, un contrat, ou peut-être une réponse à un concours ou à un examen que tu as fait. Alors ensuite, on va aller voir les finances. Les finances, on te parle de la naissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous indique, les finances avec la naissance? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien, au niveau de l'argent, on te dit que c'est une possibilité de gagner de l'argent de manière différente ou grâce à de nouveaux projets. Donc là, au niveau finances, ce message-là, ça te dit que tu as la possibilité de gagner de l'argent de manière différente. Ensuite, on a, dans le domaine amoureux, c'est cette carte-là, la 5. On a les présents. Waouh! Alors, les présents, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on te dit dans le domaine amoureux que là, tu vas avoir des preuves et des mots d'amour, des cadeaux aussi. Et si tu es seul et que tu n'as rencontré personne encore, tu vas avoir un coup de cœur imprévu. Domaine professionnel aussi avec les présents. On te parle de promotion, d'avancement, d'accession à un poste plus élevé et mérité. Mais là, comme c'est la carte, désolée, Chacha est encore venu perturber la vidéo. Enfin, moi, ça ne me perturbe pas, mais c'est pas... Voilà, bon, bref. Donc, je disais, effectivement, là, on reste dans le domaine amoureux. Donc là, il y a vraiment des preuves et mots d'amour qui arrivent, des cadeaux ou un coup de cœur inattendu si tu n'as pas rencontré personne. Pour la 6e carte, ce sont les projets. Ah, les projets, on te parle d'aide et d'appui avec cette jolie carte de dauphin. Donc ici, pour les projets, que ce soit... Alors, si c'est dans le domaine amoureux, tu vas faire une rencontre grâce à ton entourage. Et si tu as déjà quelqu'un, eh bien, il y a un soutien mutuel dans le couple, une belle complicité, quelque chose de vraiment très, très fort. Hein. On a là un couple soudé. Et la dernière carte, ce qui évoque eh bien, votre avenir en général. Aïe, là on te parle de fin et d'échec. Bon, l'avenir en général, on va aller voir ce que ça nous dit. Pourquoi on a cette fin, cet échec? C'est une carte négative hein, quand même. Hein. Alors, c'est un moment assez douloureux. Mais en même temps, comme c'est une page qui se tourne, on te dit qu'il faut vraiment que tu soldes le passé. Donc là, je pense que
Si tu viens de rompre avec quelqu'un et que tu n'as personne, bien évidemment, ça te dit que il faut que tu tournes la page. Parce que, tu vois, avec le présent, les nouvelles et la naissance, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu qui arrive. Si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, cela veut dire que tu vas avoir... comment dire, tu vas peut-être vouloir retourner en arrière quelquefois, tu vois. Tu vas te demander si tu as fait le bon choix avec cette personne, si tu n'es pas en train d'aller vers une impasse. Eh bien, on te dit que non. On te dit que non et que il ne faut pas que tu reviennes en arrière. Il faut que tu y ailles, que tu avances parce que cette fin de cycle, en fait, parce que ça, c'est pour moi une fin de cycle, hein, clairement, que ce soit dans le domaine amoureux ou le travail, il n'y a pas vraiment d'échec, en fait, puisque tu es en train de tourner une page. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, et on te dit que c'est quelque chose qui se clôture, tu vois. Ça a commencé par du positif, là, ça finit. Alors, cette carte, certes, elle est négative, mais bon, pour moi, c'est vraiment... ça te dit que là, il faut vraiment que tu avances et que tu soldes ce passé douloureux. Voilà. Du coup, on va prendre les petits signes astro pour voir à qui ça correspond. Celle-ci a voulu sauter. Scorpion, Gémeaux, Verseau, Taureau, Capricorne et Balance. Et en dos de deck, nous avons les Poissons.